WAF était né il y a 3 ans, juste après la naissance du WIF, en pensant aux boissons et la possibilité de boire en respirant. J'ai fait un petit prototype et on l'a utilisé pendant le vernissage de Ryoji Ikeda. Marc, je crois que tu étais invité à ce vernissage et on a commencé tout de suite après à parler de la possibilité de, parmi d'autres choses, éliminer le nuage qui a envahi tout l'espace. Et si je me souviens bien aussi, tu étais un peu du tout de l'utilisation culinaire de l'objet, non? Ouais, parce que moi je suis attaché je suis un homme de la matière, donc j'aime bien les choses qui sont concrètes et j'ai une formation sur le métier d'art et puis j'aime bien dans l'alimentation avoir une résistance, la mastication, etc. Je trouve des choses auxquelles je suis attaché. Et pour autant, ça me titillait et puis ces questionnements finalement de voir comment on pouvait manger et dématérialiser la nourriture d'une certaine façon. Je suis un fan d'Yves Klein et je trouvais que le processus pouvait se rapprocher du cheminement qu'il avait fait dans l'art et voir jusqu'où on peut aller. En fait, je me disais, je me faisais la réflexion en discutant avec un chef tout à l'heure. Finalement, on mange pour se nourrir, on est capable de boire plus que de raison. Parce qu'on accède aussi à un truc qui est moins, où il y a moins de matière et qui se conforme le plus à notre corps. Et je me demandais justement dans le cadre du nuage, est-ce que c'est pas encore un pas supplémentaire dans une acceptation plus grande et qui nous détache du fait de se nourrir. Oui, tout à fait. Et donc on a commencé avec cet objet après quelques mois de recherche et à la fin ton idée de déplacer le nuage afin de garder la sérénité du nuage et aussi pour moi de pouvoir préserver le nuage qui va tomber dans le verre était le sujet d'une exposition ici au laboratoire en l'automne 2009. La réaction du public était très intéressante. On a invité Thierry Marx à imaginer quelques recettes particulières. Et puis, pendant quelques mois après, on était invité à droite et à gauche et on a commencé à imaginer un produit clairement la taille du WAF original. Parmi d'autres choses, n'était pas exactement adapté à un produit commercial. Ces derniers mois, depuis le printemps dernier, toi, tu as travaillé avec nous afin de créer un objet cohérent avec une dégustation ou un repas. Et justement ici au Food Lab et Silencio et ailleurs, on a commencé à voir la réaction du public. Quant à moi, c'était plutôt dans cette phase-là que j'ai commencé à comprendre le bénéfice culinaire et alimentaire du WAF au sens où on arrive à donner, comme tu viens de dire, le plaisir de boisson, mais particulièrement en termes de boisson alcoolisée, le plaisir sans avoir la peine. Et je trouve que c'est clairement intéressant et beaucoup de monde a commencé pour la première fois à déguster le cognac et whisky, etc. Et c'était une vraie découverte. Je pense que le premier objet a un statut un peu sculptural de pièce unique avec une expérience unique. La deuxième partie est conçue plus pour un usage de complément dans l'acte de dégustation. D'ailleurs, c'est l'objet, me semble-t-il,
d'inviter des chefs à s'approprier ça dans le cadre de leur cuisine, comme un outil supplémentaire, comme est arrivé l'induction, et pas comme quelque chose qui serait complètement isolé, une expérience unique. Moi je pense que le statut de ces deux objets reflète un peu le cheminement qu'on a eu entre un truc qui est très statutaire, comme celui-là, qui prend de la place sur une table, qui est un objet qui en impose, et puis l'autre qui est plus un nouvel outil de cuisine, pratiquement. Donc, évidemment, pour toi, Marc, le design culinaire, au cœur de tes réflexions, pour moi, je suis fasciné par la possibilité de demander à l'être humain à se nourrir de nouvelles façons. Donc, c'est assez géant pour moi comme invitation. Au début, le truc c'était se nourrir en respirant. Voilà, mais on est là. On est là, mais c'était le point de départ. Ça me fascine. Et je crois que cette phase-là où on invite tout le monde, on ne demande pas exactement pourquoi. On n'essaie pas de montrer, oui, c'est très intelligent pour une raison ou l'autre. On est plutôt dans l'exploration culturelle de la cuisine aérienne, et ce qui me fascine particulièrement avec le WAF, c'est le fait que ça ancre cette exploration dans une tradition culinaire assez reflétée par ce workshop. Et donc, c'était quoi, il y a 2 mois ou moins que Marc, toi et moi, nous avions imaginé ce workshop, et c'était pas évident que les chefs entreraient immédiatement dedans, et on se disait mais ce serait de toute façon une conversation intéressante. Et 3 heures après leur arrivée, ils étaient en train d'imaginer comment intégrer les nuages de saveur dans leur propre cuisine. Donc c'est une phase fascinante. J'imagine qu'au fur et à mesure, on va se trouver dans une phase plus commerciale, plus compréhensible en termes de bénéfices culinaires, etc. Mais pour l'instant, cette phase artistique me fascine. La forme, normalement, doit être signifiante de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un moteur ici qui génère un état, et un état qui est sans forme, et qui est vraiment l'illuminage de quelque chose qui est plus contemplatif. Donc on passe d'une usine, en gros, de production à un espace un peu onirique au-dessus. Et c'est le reflet de la confrontation de ces deux formes-là. Plus techniquement, on arrive à produire ces nuages par une génération d'ultrasons qui arrive à agiter beaucoup la surface. On a vu avec le premier design assez brut qu'en créant un vase totalement vertical, on a les grandes gouttes au milieu de toutes les petites, et donc si le nuage entrait dans le verre, on avait des gouttes un peu partout, donc c'était pas très pratique. Je crois que ton idée, tu l'as dit plusieurs fois, de pouvoir produire un nuage stable, contemplatif, comme tu dis, était toujours importante, et dans le design ici, aussi dans le design plus petite échelle de WAF.